tartine, palam pam pam, de beurre, palam pam pam, tartine, palam pam pam, de smeur. Mais non! Tartine, palam pam pam, de vie, Palam papam. tartine de kiff. Welcome, willkommen, bienvenue dans Tartine de kiff. Le podcast qui ne cédera pas à la censure. Récemment, je me suis baladé dans les rues, entre les passants, et quelle ne fut pas ma surprise en voyant que plusieurs de nos stickers collés ont été sujets d'une tentative d'arrachement. Ne vous inquiétez pas, chers tartineurs, car ces personnes ont échoué dans leur lamentable tâche, beaucoup de tentatives, zéro réussite. Mais cela nous fait prendre conscience d'une chose, nous avons des ennemis, chers auditeurs, et j'ai un message à leur faire passer. Chers ennemis, ces stickers étaient une main tendue, un appel au kiff. En mordant cette main, vous avez déclaré une guerre totale. Vous pensez peut-être simplement arracher du papier et de la colle, mais Tartine de kiff dépasse la matière, car Tartine de kiff est une idée que vous souhaitez censurer. Quel genre d'êtres humains sont dérangés par l'idée de tartiner du kiff? L'idée me rend malade. Ainsi, nous serons fermes. Pour chaque sticker abîmé, 2 stickers supplémentaires seront collés. Nous avons l'énergie et les ressources pour cela. Nous avons à notre disposition 3500 stickers, ce qui est 40% supérieur aux témoins de Jéhovah morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand les stickers arriveront à votre porte, il sera trop tard pour s'excuser, trop tard pour se blâmer, trop tard pour pleurer et trop tard pour supplier lamentablement. Votre rédemption est déjà obsolète. Les stickers resteront et la tartine sera forte. Vous pouvez essayer minablement de briser la tartine de kiff, mais la seule chose que vous récolterez seront les miettes de notre dégoût envers vous. À nos yeux, vous êtes des testicules dans de la sauce soja, ridicules et sans goût. Des guignols déguisés en vers de terre que nous nous ferons un plaisir de soigner. Car regardez bien le visage de Joe... Ça s'arrête jamais. Car regardez bien le visage de Donald Trump qui a déshonoré la tartine. Jamais John Fitzgerald Tartini n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 3,5 milliers de stickers, 0,14% sont abîmés. Et le pape de la vape reste au Vatican au lieu de crier au kiff et de dire « Tue-moi, je représente le kiff, je représente le kiff !» Cette tartine n'est pas la mienne. J'ai chaud. Vous trouverez sûrement notre réponse extrême, violente et dénuée de cœur. Cela est tout le contraire, chers ennemis. Nous refusons de vivre dans un monde où nos petites têtes blondes n'ont pas le droit de tartiner le kiff. Nous voulons un avenir où chaque pensée se tartine, un avenir où chaque route se décline, un avenir où chaque rêve se dessine, un avenir où tartine après tartine, le kiff s'exprime. Ne continuez pas une guerre que vous avez déjà perdue, parce qu'au fond, chaque sticker abîmé prouve d'une seule chose. Vous avez vu, et ça, c'était le but. Tartina mania et kiffem infinita. La grande tartine et l'infini kiff. C'est bon, t'as vu? C'est bon, j'ai fini. En fait, je suis rentré, je veux un sticker abîmé, c'était celui de trop, et j'ai commencé à mouliner sur ça. Et le problème, c'est que plus j'écrivais, moi j'arrivais à m'arrêter, quoi. Ah, parce que voilà, c'est aussi une place où on peut laisser libre cours. C'est une sorte de slam ce que tu nous as fait là. C'est une sorte Un peu, il y a un moment de rime, je sais pas si vous avez vu. Oui, oui, franchement, oui. Moi, là, j'ai assisté à un spectacle vivant. J'ai beaucoup aimé. Je me dis, s'il y a des auditeurs qui découvrent Tartine de kiff avec cet épisode, ils vont faire, mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Mais non, mais il y a la verve, il y a la plume. La colère surtout, mec. Bienvenue dans ce 11e épisode de Tartine de kiff. On a commencé, voilà. Sous les chapeaux de roue. Les mots ont été jetés en l'air, les mots ont été Les choses ont assénés. été dites dans ce micro et seront ineffaçables. Comment ça va, Edwin, sinon? Non, franchement, ça va bien en ce moment. Avec le soleil, vraiment, je suis en mode. Ouais, vraiment ça, le plaisir du Sud en ce moment-là. Mais je sais pas, l'année dernière, je me rappelle, j'étais un peu tout triste. Et ça m'a pas boosté autant le soleil. Là, je sais que c'est vraiment, je sors de chez moi, je suis en mode ah, il fait beau. Mais moi, vraiment, le soleil est un facteur de bonheur très important. Je peux passer une journée de merde, je sors, il y a du soleil, je fais ah. Parce qu'il y a sûr qu'il y a une étude scientifique là-dessus. Là. Oui, bah, la vitamine D, tout ça. Oui, d'accord. Partage juste un putain de ressenti où je te dis que je me sens bien et toi, tu me pisses à la gueule. Ouais, parfaitement, ouais. D'ailleurs, tout calme. Je t'ai fait peur avec mon intro. Non, c'est que ça a posé le ton. Et ça a mis, voilà. D'ailleurs, je me suis dit, tu pourrais rajouter une musique épique en fond, si tu veux, pendant le montage. Mais bon. Ma chère étendre est en train de passer des examens. On a parlé des expressions, là, il y a pas si longtemps. J'en ai marre du truc de merde. Je le dis. Je sais que t'avais parlé de ça. Ouais. Ça me gonfle. En fait, j'arrive pas à comprendre. Le principe, ouais, tu dis merde à quelqu'un, la personne n'a pas le droit de te dire merci. En plus, je sais pas si tu l'as ça. Ah oui, je crois, mais je m'en fous. Parce que si tu dis merci, en fait, ça compte plus. Du coup, tu dis merde, et il y a un moment de gêne où la personne te fait oui. Tu vois, Eh ben, on fait comme ça. Hein. Ça met un blanc forcé en fait dans la discussion. Tu sais, c'est genre, tu peux pas répondre, du coup, tu signe de tête approbateur, et puis c'est tout quoi.
Sinon, dans mes petits trucs du quotidien en ce moment, encore un truc qui m'énerve, c'est 2 trucs qui m'énervent, donc je suis peut-être pas dans la bonne énergie. Les gens qui sentent la bœuf, la zaza, à 6h du mat. Ça m'énerve un peu. Ouais, ou les gens qui puent l'alcool aussi. Mais après, tu moi, vois, l'odeur de la bœuf, je la sens pas les gens spécialement. font ce qu'ils veulent, tu vois, mais moi, il y a un truc de. Mec, de bon matin là. Après, en soi, c'est des gens qui ont potentiellement des addictions. Donc, C'est le revers de ma médaille de haine. Je sentais qu'on allait sur ce terrain-là, mais j'avais envie de juste cracher ma haine en disant putain, gars, tu pues la bœuf. Alors qu'ils pourraient vaper, quoi. Et où, ma vape Oh, putain, tu vois que c'est pas nécessaire. À chaque fois, tu Je parles. vape moins, en plus, je mets mon liquide au taf, donc du coup. À la base, c'est fait pour arrêter de fumer. Tu fumais pas à la base, donc en fait. Moi, j'ai fait pour commencer. En fait, à partir du moment où je serai fumeur, je vais arrêter grâce à la vape, comme ça, j'aurai l'expérience client. Ah, tu te lances là, tu Ouais. fais un tour à l'élastique en fait, petite frayeur. Ah, ouh. Parce que tu sais que des fois, j'ai des clients, ils me demandent vous étiez fumeur? Je suis en mode, des fois, je dis non. Et là, ils me disent tous la même chose. Ils disent vous êtes con? Je dis je vous permets pas. Tous. Mec, je te jure que souvent, ils disent vous êtes con, genre vous êtes bête, vous êtes débile, vous êtes attardé, vous êtes ahuri, vous êtes un beuglant. Vraiment. Un beuglant. Je te jure. Tu sais, des trucs dans Harry Potter. Ah oui, beuglante. Ouais. Ouais, Machin, bah, une beuglante. Regardez, Whistler a aussi une beuglante. Mais bon, bref. Mais du coup, ouais, souvent les gens ils me disent ça, donc maintenant je dis oui, je suis complètement fumeur. Je sais pas si ça te le fait le matin. Toi, c'est quoi ta daily routine du matin? Genre, tu fonctionnes comment le matin? Parce que je sais que ça, pour le coup, c'est un peu dans le même délire que l'intimité, l'hygiène, tu vois. C'est des Ouais. trucs, je trouve, où tu peux en parler, c'est pas tabou, mais c'est très différent d'une personne à l'autre. Toi, Ouais. voilà, Edwin, c'est un peu question perso, vas-y. Mais moi j'aime bien ma routine. En Comment fait. tu fonctionnes le matin? Vas-y, allez, bam, direct. Déjà, je me lève par le magnifique son du radio réveil. C'est qui vrai est une que invention. on mais en a jamais parlé formidable. sur Tartine de Kiff. Ouais, mais après en soi, tu sais que j'ai connu ça grâce au Floodcast, c'est Saroko, à un moment. Ah ouais Florent Bernard. Ouais. Et je me dis putain, c'est une trop bonne idée. Il faut savoir que le radio de réveil d'Edwin, c'est un des 3 points de son triangle de, Du bonheur, de en personnages. vrai, je rigole, mais ouais. Et genre, du coup, il sonne à 7h précises sur Skyrock. Qu'est-ce qu'il y a à 7h précises sur Skyrock? Il y a l'horoscope de l'amour. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que vu que je suis dans un entre-deux, j'oublie tout le temps ce qu'ils disent, ou j'entends pas quand ils disent verso, tu vois. Donc ça me demande un petit effort quand même de concentration qui est cool, tu vois. Ensuite, ils mettent une musique de merde, et là, je me lève. Ah, et c'est par rapport à leur timing à eux, ça te fait un Ouais. peu ton horloge du matin. Ouais. Et du coup, je me lève. Quand j'ai la foi, je me fais des œufs avec du bacon. Sinon, je me fais un milkshake, ou les deux. Je regarde un épisode de South Park, ou d'une série courte, de ce délai-là. Donc 20 minutes, donc t'as Ouais. bien 20 minutes, ok. Je me lave les dents, je m'habille, je me coiffe pas. Et je pars de chez moi. Ok. Entre le moment où tu te réveilles et le moment où tu pars, il y a combien de temps? Il y a 1 heure. 1 heure, putain, ok. En fait, je me dis, c'est mieux de se lever tôt et prendre le temps de se lever tranquille que vouloir dormir plus et se lever en catastrophe. Ah bah, justement, Ouais, l'animal. moi, vu que tu me demandes. T'allais dire moi, donc je vais pas te poser une question. Ouais. Mais dis-nous, Lucas, allez, on Ah, t'écoute. bah, c'est gentil de demander. Alors, moi, j'ai une routine un peu spéciale. Non, mais moi, en gros, déjà, je déjeune pas. J'ai plus jamais. À part les matins gourmands, quand je suis genre avec ma meuf ou. Enfin, si c'est à C'était l'initiative. rien de prévu. Hmm C'était rien de prévu, quoi. Ça, et souvent, c'est à l'initiative d'une autre personne qui fait oh, on déjeune. Oui, si tu veux. Je vais pas regarder la personne déjeuner, donc je déjeune avec elle. Et je vais pas non plus dire que c'est de la torture, donc tout va bien. Ouais. J'essaye. J'ai travaillé sur des années. Là, maintenant, j'ai ma formule qui est au point. Chaque minute compte. Chrono, montre en main. Entre le moment où je me réveille et le moment où je pars, il y a 10 minutes. Ah ouais? Je me lave le soir, donc le matin, j'ai pas besoin de me laver. Ah, pareil. Je déjeune pas, donc je me brosse direct les dents. Je me réveille. Dès que j'entends le réveil, debout, je m'habille. Debout, je m'habille. Tac, je vais préparer ma bouffe pour le boulot, ma gamelle. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent ce mot, mais il n'y a pas de C'est mot l'équivalent alimentaire du gobelet. en sonorité. En mots. En énergie de mots. Ok, Moi, j'aime je bien. crois aux énergies de Ah, mots, mais j'aime personne bien. n'en parle. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Vraiment, je trouve qu'il y a des mots, tu vois, c'est... Ils ont leur propre. Genre, ce que Ils ça ont veut leur propre dire. univers. Ce que ça veut dire correspond avec Ouais. ce que ça. Tu vois, genre sonne. gamelle, gobelet, tu vois, c'est dans la même énergie. Ce que ça ga- Assiette, verre, c'est pareil, tu vois. Ah ouais. Ouais, dessous de plat, récipient, tu vois. Ouais, mais Je c'est sais pas comment trop expliquer. lié là. Ah, qu'on a rien à voir avec entre eux? Ouais. Après, ça, je pense, c'est plus sur la sonorité, mais gingembre et gamberge, tu vois, alors qu'en soi, c'est quand même différent, mais je suis un peu modéré là-dessus. Non, mais dans les énergies de mots, tu vois, par exemple, je trouve que le mot épingle, il a un peu la vibe du mot crête. Tu vois? Crête? Ouais, la crête. Ah ouais, Non, je sais pas. c'est marrant. Ouais, et en plus, je vois un peu ce que tu veux dire. Mec, deux séniles qui parlent. Non, mais j'aime. Le Joe Biden au carré, vraiment, quoi. Jojo bye 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 bye. Vraiment. Ah, t'as tout multiplié par deux? Ouais. Joe Biden. C'est avec l'écho. Joe Biden. Ah, mais moi, c'est par exemple, du coup, les mots qui fonctionnent avec ce qu'ils veulent dire, genre glaire.
Ouais. Un glaire. Il y a l'image, ouais. La morve aussi. Après, tout ce qui est un peu dégueu. Quoi. En fait, c'est dans la bouche, quoi. Le mot, tu vois. Ouais. Alors que. Putain, j'en avais un comme ça, mais Moi, j'en ai un bubon. C'est quoi? Alors, c'est un. Je suis pas sûr exactement de la définition, mais en gros, c'est les trucs de peste. C'est la peste bubonique, quoi. C'est les gros boutons de. Ah, boubon? Un bubon. Je trouve ça trop mignon, un petit bubon. Tu vois, bubon. Oh, mec, Boudin. tu m'as ramené un bubon. Boudin a bien l'énergie de ce qu'il est, je trouve. Boudin, ouais. Alors, Boudin. Tu vois. Je suis d'accord. Ça ressemble on mange quoi, du boudin? Ouais, ça ressemble un peu à rien. Ouais. Boudin, ouais. C'est ça, c'est complètement là-dessus. Autre mot qui marche pas, vésicule. Je trouve ça très mignon. J'aurais presque envie d'appeler ma fille En fait, vésicule. parce que je pense que c'est les racines, tu sais, ça ressemble un peu au nom de fleurs. Possiblement. Arrête de vouloir mettre des mots sur l'énergie, mec. Là, on parle mystique, là. Là, on parle horoscope, on parle. Mais vésicule, c'est vrai que ça ressemble pas à ce que c'est quand même. Moi, vésicule, ce mot me vient très facilement. Souvent, tu sais, quand c'est des jeux d'impro où il faut balancer des mots. Enfin, souvent, c'est pas comme si j'en faisais souvent. Vésicule vient souvent dans les trois Moi, premiers. c'est vésicule Avatar 2. Avatar 2. Si je dois citer quelque chose, je dis Avatar 2, qui n'est pas un mot, un adjectif. Avatar 2. Ok, c'est précis. Mais comment. Je sais pas. Ça En te fait, sert c'est dans juste quel genre de situation c'est juste que souvent, déjà, c'est un film qui est très à part visuellement, on va dire, machin, moi, pas non plus incroyable. Et du coup, quand tu le dis dans un contexte où ça n'a rien à voir, c'est très drôle. Oui, de convoquer cet imaginaire-là dans une situation. Ouais. Ok. Moi, j'aime bien les petits mots. On en a déjà un peu parlé, mais tout ce qui est insulte, voir d'où ça vient. Et même, t'as des mots, genre calipige, tu vois. Tu connais ou pas? Non. C'est-à-dire que t'as de jolies fesses. Et je trouve, je sais pas, ça me fait un peu penser à. Genre, l'adjectif veut dire qu'il y a de belles fesses? Ouais. D'ailleurs, mec, je te dis t'es calipige, bah, ça veut dire que t'as un beau cul, quoi. Merci. Du coup, tu peux le dire, tu vois, un peu en soirée mondaine, madame, vous êtes calipige. Et tu disparais dans la foule le temps qu'elle cherche son téléphone et qu'elle soit vexée, quoi. J'aime bien. T'en as d'autres comme ça en stock là? On a juste retenu le cul, quoi. Les gougouttes. Ah, tu vois, les mots comme clochard et tout, ça a une vraie signification. À l'époque, ils sonnaient les cloches dans les églises pour que les sans-abri viennent et les donnent. Ah, du coup, le clochard, c'est celui qui vient quand la cloche sonne. Ou c'est ceux qui sonnaient la cloche aussi pour être un peu payés. C'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre? Ouais. Donc on est encore sur. On est oblique. Voilà. Après, t'as aussi pourboire, c'est vraiment fait pour que tu boives après ton service, on va dire. Oui, bon, Voilà. J'ai appris que poubelle, ça vient du créateur qui s'appelle machin truc poubelle. Eugène Poubelle. C'est fou, le mec s'est exporté. C'est un peu chiant quand même, quoi. Ouais. Genre, j'ai jeté toute la merde dans le tweet. Tu vois? Ouais. Genre, je suis la poubelle. Enfin, tu pourras changer le Lucas, s'il te plaît, merci. Voilà, c'est. Ouais. En ce qui concerne les mots qui ont une énergie, il y a les prénoms. Les prénoms sont des mots. Et du coup, c'est terrifiant, tu vois, de nommer un être. Si jamais t'as un enfant ou quoi, choisir un prénom, Ouais. ça fait peur. Moi, j'aimerais, si j'ai une fille, lui donner un prénom. Il faut savoir que la terre entière me dit que c'est une idée de merde. Je n'ai jamais vu quelque chose sorti de ma bouche. C'est ta tête de mort mexicaine à toi. C'est un peu ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un, enfin, une seule personne qui m'a dit pareil. Elle m'a dit oui, c'est joli. Sinon, toute la terre entière est d'accord pour me dire c'est une idée de merde. Un 100% de oui, quoi. Ok. Et toi? Tu l'as mis sur ton appli là sur Politesse? Ah non, mais je vais le faire, tiens. Je t'en ai déjà parlé. Tulipe. Ah, par rapport à Preacher? Pas que, c'est aussi parce que c'est ma fleur préférée et tout. Je sais pas, j'aime bien. Et tout le monde me dit c'est de la merde. Genre vraiment, les gens me disent pas ouais, bof, c'est pas ouf, ça fait vieux. Non, ils me disent c'est nul. Non, c'est dur, nul. Non, moi je trouve que. Non, c'est. Tous les âges, tous les sexes, Ah ouais, non. n'importe qui me dit ça. C'est vrai que c'est atypique. Moi je trouve que ça renvoie une image sympa. Non, on parle d'énergie, tulipe, ça va quoi. Enfin. Il y a d'autres prénoms éclatés basés sur les fleurs et on dit rien, quoi. Marguerite. Bon, j'en ai pas beaucoup vu, mais. Non plus. On va faire un petit sondage, on regardera à la fin de l'émission. En fait, les seuls inspi que j'ai, c'est des prénoms de filles. Moi, je me vois trop avoir une fille. J'ai pas de préférence, mais je me dis, si dans la logique où tu veux la meilleure vie possible pour ton enfant, vu la société, il vaut mieux que ce soit un homme pour qu'il ait la vie. T'allais dire l'inverse, je me suis dit, mais mec, tu vis où? Non, mais voilà, moi c'est plus dans cette démarche-là de si t'as un enfant, tu veux qu'il ait la meilleure vie possible, ce serait bien pour lui, plus facile, plus privilège, voilà. Tu dis au moins il a déjà des privilèges dus juste à son sexe déjà. Est-ce que on se fait pas la petite question du jour? Bah vas-y. Edwin, est-ce que pour toi, se divertir, c'est éviter les problèmes? Ah, très bonne question. On l'a un peu effleuré la dernière fois avec la hype, je trouve. Ah ouais? Je sais que moi, je pensais à ça dans ma réponse. Mais oui, t'as vraiment le truc de... t'as le divertissement qui te fait oublier les problèmes et t'as, on va dire, entre guillemets, l'art qui s'oppose et qui te fait réfléchir, justement, c'est ça? Moi, c'est c'est un peu plus ton le... idée? Non, même peu importe, genre, le truc de t'as des problèmes, le fait de regarder quelque chose ou de t'occuper
Pour pas... Parce que j'ai l'impression, moi, que ça m'arrive de le faire. Là, en ce moment, par exemple, où je suis à la recherche de tournage, mais en même temps, je bosse. Du coup, des fois, je recherche pas des tournages. Et ben, du coup, je sais pas trop ce que je vais faire en ce moment, tu vois. Je sais pas si je fais pas un virage et que je retourne ma veste. Et du coup, des fois, je rentre, je joue. Tu vois, je suis là, j'ai passé une trop bonne soirée. Mais en fait, rétrospectivement, en fait, j'ai passé une très bonne soirée parce que juste, j'ai changer les idées, pas quoi. confronté mes problèmes. Ouais. Tu vois. Bah écoute, moi je trouve que c'est une thématique que genre je trouve trop intéressante. Je pense que c'est bien, tu vois, de le faire quand tu peux avoir un petit problème personnel et tout, ou un mauvais mood. Mais je trouve et je pense qu'il y a beaucoup de divertissement à l'heure actuelle. C'est juste pour pas qu'on réfléchisse trop aux soucis qu'il y a dans notre société, tu vois. Du point de vue plus sociétal, tu vois, je pense qu'il y a des gens juste ils aiment faire ça, ils aiment faire kiffer les gens et que les gens se changent les idées. Mais je pense que c'est ce qui est le plus mis en avant par le système, tu vois, genre pour que tu vois on réfléchisse pas vraiment aux soucis dans notre société et qu'il y ait moins de révolte. Ah, peut-être que là j'ai un chapeau en aluminium, mais tu vois, genre quand tu y réfléchis, t'as TikTok, nani, nana et tout, tous les trucs comme ça, tu vois, la dopamine un peu constante, en fait, c'est juste pour pas qu'on réfléchisse trop, j'ai l'impression. Bah ouais, moi, pour moi, je suis plus dans un truc de c'est des travers humains et ça répond à une demande, en fait. Ça n'a pas été mis en place. Pour moi, c'est pas. Il y avait une demande. Et cette offre comble cette demande. Mais tu vois, par exemple, sur certaines applis, même la plupart, toutes les notifications sont rouges. Et c'est prouvé scientifiquement, c'est parce que ça capte plus leur humain. Donc il y a quand même un truc on te met un pied dans la machine, quoi. Tu vois. Non, mais ça, oui. Après, évidemment que c'est leur business de faire en sorte que tu rendre le truc addictif. Mais pour que plus qu'on l'est déjà, je pense. Moi, j'étais plus dans c'est une volonté, tu vois. J'ai envie de me divertir. Je suis pas Matrix. Après, moi, ça m'arrive. Ça, c'est un truc. Ouh là là, danger. Je peux déverrouiller mon tel, les yeux fermés, aller sur Insta. Genre, des fois, j'ouvre Insta. Par réflexe, genre je suis là, je reçois un SMS, j'ouvre Insta et je fais ouais, je suis là je me dis vraiment le décérébré quoi, vraiment Mec, imagine, sans vouloir faire voilà, mais imagine moi qui ai un trouble de l'attention. Toutes les 2 secondes, je suis en mode je voulais faire quoi déjà? Des fois, je fais pas un truc, genre dis-toi que là par exemple pour mes vacances, je devais commander les billets de train, je suis en mode ouais, c'est bon, c'est fait. Pas du tout, il y a eu quelque chose qui a capté mon attention entre temps, je n'ai pas fini l'étape. Le papillon de nuit. Mais oui, c'est ça, c'est genre vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, donc heureusement que j'ai vérifié, sinon j'étais en mode à la gare, ils sont où mes billets, tu vois. Et c'est tout le temps comme ça, tu vois. Mais t'as aussi, dans ce style-là, peut-être que je suis chiant et no fun, mais tu vois, le côté des gens qui disent, après le taf, tu vois, une bonne bière bien méritée, j'ai un peu du mal. Dans le sens où je me dis, c'est dommage de penser que ce que tu mérites, c'est de l'alcool. Pourtant, je suis pas trop dans une volonté d'être anti-alcool, surtout et tout, tu vois. Mais il y a un truc de me dire, tu sais, c'est fou de se dire ça, quoi. Moi, ouais. Bah, désolé, je te contredis sur absolument tout ce que tu dis, mais de manière un peu douce, donc ça va. Pour moi, la bière est associée à un truc de. Tu bois pas des bières quand t'es stressé, quoi. Enfin, en théorie. Oui, c'est un petit plaisir, quoi. Non, en vrai, j'aime bien boire et j'ai rien contre le fait de boire. Boire tout seul. Tu sais que c'est un des premiers signes qui montrent en général que ça va pas. Ah ouais? Ouais. Quand tu bois seul régulièrement, il y a un truc, ouais. Vraiment l'image un peu cliché, peut-être américaine, du daron avec son verre de scotch sur sur son fauteuil. Moi, je me dis, putain, ok, oui, tu peux aimer le goût. Quand t'es lycéen, tu bois juste pour l'effet, tu vois. Maintenant, ça peut encore arriver que je boive un peu pour l'effet, mais c'est surtout pour le goût, parce que j'aime bien le goût, tu vois. Ou que je suis matrixé et que je crois aimer le goût, mais... Moi, je pensais aimer le goût, puis j'ai arrêté. Et quand j'ai bu des bières sans alcool, non, mais en fait, j'aime pas le goût. Pourtant, le goût est proche. Hein. Donc, c'était l'effet plus qu'autre chose. Je pense. Non, parce que moi, par exemple, les bières un peu de brasserie, j'en bois pas tout le temps, mais aller dans un magasin qui vend un peu des bières un peu sympas, des trucs un peu locaux et tout, machin... J'aime bien petite bière, mais je la bois pas tout seul, tu vois. Même s'il y a ce truc un peu gustatif que je mets la couche gustative par-dessus, j'ai quand même ce truc de j'ai pas à la boire toute seule, quoi. Bah, c'est un truc social aussi, l'alcool. Je partageais une expérience qui était horrible. Dis-moi. Enfin, horrible, j'exagère. Pendant le confinement, avec des potes, c'était les potes de soirée un peu, et on s'est vus, on se faisait des jeux, tu vois, on jouait, machin. Et à un moment, on s'est dit, venez, on fait un jeu d'alcool. Trop marrant, on fait un jeu d'alcool en visio. C'est rigolo, on joue, machin. La visioscope, je suis bourré chez moi. Mec, ça m'est avec arrivé. Ma famille. Pendant le Covid, ça m'est arrivé. Toi aussi? Oui. Le soir, mec allait manger après, t'es là, Ah non, moi, tout le monde était couché, mais j'avais vraiment ce truc. J'étais en mode. À un moment, j'ai fait tomber ma bière, mais dans ma tête, j'étais en mode. Mais elle a rebondi ou quoi? Genre vraiment. Je te jure, mec, j'étais faya, quoi. Bah là, c'est la limite, concrètement, physiquement. Il y a juste un petit fil qui te rattache. Physiquement, t'es tout seul, mais il y a le lien social, mais. Après, c'est un contexte historique, quand même, tu vois, pour le coup. Bon. Ouais, mais ce truc. Je sais que j'avais tellement honte, parce que mes potes voulaient, moi j'étais pas très chaud, je dis bon allez vas-y pourquoi pas. J'avais exfiltré les bières discrètement jusqu'à ma chambre, parce qu'au moment où je le fais, moi il y a tout le monde dans la maison, il y a mon frère, ma mère, il y a sa vie dans la maison.
je suis allé manger en étant... Enfin, c'était horrible, quoi. Parce que vraiment, tu te retrouves tout seul. Normalement, t'as un petit temps de désoulage, tu vois. Soit tu dors sur place, soit t'as un moment... Tu rentres et le temps de rentrer... C'était en plein après-midi. Non, c'était début de soirée, quoi. Enfin, c'était une soirée. D'ailleurs, j'ai vu une question sur l'appli que j'ai dit la dernière fois sur les sondages. C'était, est-ce que vous pensez qu'il faut interdire l'alcool ? Parce que je me dis, d'un côté, si t'interdis, t'enlèves vraiment une liberté, ce qui est bizarre. Surtout dans... Bah, tu vois, l'alcool, c'est culturel, quand même, dans notre pays. Bah, même dans l'histoire de l'humanité, l'alcool, ça arrive assez tôt, quand même. Bah, dès que les gens, ils ont dit, prendre les fruits, on me fait fermenter. Ouais, c'est fou. La gueule. C'est fou, genre dans genre agriculture, l'eau, un peu de bouffe, et après, on fait fermenter, on se prend la gueule. Je suis très client des vidéos de singes, là, qui mangent... C'est genre un arbre qui fait tomber ses fruits, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est en Afrique. Et ça fermente. Et ils font exprès de pas du tout aller prendre celle sur l'arbre, mais vraiment, donc en gros, ils ont pu prouver que concrètement, ils cherchent l'ébriété, ils cherchent pas à se nourrir, parce que sinon ils seraient allés sur l'arbre. Et du coup, tu as juste des singes bourrés, c'est... Et c'est comme les dauphins qui prennent les poissons les fougous, ballons, les fougous, et qui en fait ils se défoncent avec. Et t'as aussi du coup récemment les écureuils qui sont accros au puff. Tu l'as vu passer ça ? Je te l'ai envoyé, je crois. Quoi ? En fait, ils sont attirés par le goût sucré et du coup ils se défoncent à la vape. Il y a des photos, mec. Mec, je te l'ai envoyé, t'abuses. Ils sont attirés par le petit goût sucré et après ils y et reviennent. Après, ils sont accros à la nicotine, quoi. Il y a un petit goût d'Orvienzi. Ah. Mec, c'est fou, tu te rends compte ? Bon, Edu m'a montré la photo des squirrels vape. Je reste un peu mitigé, lui, il est convaincu que... C'est un vrai souci. Peut-être, même si l'image est fausse, le problème est réel, quoi. Oui, en fait, le problème semble plausible. Après, j'ai pas encore vu d'écureuils avec des vapes ou des puffs. Ce serait marrant, tu sais, qu'ils vraiment comme les humains, ils les mettent autour du cou et tout. Comment ça, autour du cou ? Tu sais, souvent les puffs, t'as des petits cordons pour les mettre autour du cou. Les jeunes, c'est ce qu'ils font, mec. Je savais pas. Ils se régalent, les jeunes. Ils sont fous de puffs. Ils sont fous de ça. C'est triste, d'ailleurs. Attention, vous savez que en tant que pape de la vape, je suis contre la vape pour les mineurs. Enfin, quelle idée. Le pape veut mettre un âge légal pour la vape ? Mais de toute façon, c'est le cas. Moi, au taf, j'ai pas le droit de vendre à un mineur, sauf s'il est accompagné d'un parent que j'ai son accord. Ok, comme il y a de la nicotine, c'est ok, ça s'applique. Bah, c'est comme l'alcool, quoi. Oui. Et du coup, on est obligé d'avoir l'affiche avec marqué interdit de vendre aux mineurs et tout. Sauf que t'as beaucoup de trucs de vape qui le font, qui vendent des puffs, des trucs comme ça. Ils se font de l'argent sur des gosses, quoi. Moi, ça m'arrive des fois, j'ai des parents qui viennent avec leurs gosses parce que justement, ils ont commencé la puff et ils essayent de trouver une alternative parce que voilà, quoi. Ok. Bah, attends. Sachant que la question préférée, je t'écoute. Ah non, mais là, t'es en train de me Jimmy marketer, là. Non, mais en gros, tout ce qui est JNR, les puffs les plus connus, en fait, dedans, les produits sont toxiques. Genre, il y a des enzymes de mes couilles, de je sais pas quoi, qui peuvent créer la maladie du popcorn, je crois. C'est un truc au niveau de tes poumons. Alors que la vape classique, en tout cas aux normes françaises, c'est pas le cas, pour le moment, de ce qu'on sait. Mais pour en revenir au divertissement, j'ai vu passer une petite interview d'un gars, c'est un papy trop stylé d'ailleurs, et le gars dit... Bah en fait, on dit oui, maintenant les jeunes ils sont sur leur téléphone dans les transports en commun, plus personne se parle. Il dit mais avant les gens se parlaient pas non plus dans les transports en commun, ils avaient des journaux, tout le monde lisait son journal, tu vois. Ouais. Donc pour moi c'est pas lire un livre c'est mieux que regarder un film, je suis pas trop d'accord là-dessus, c'est deux arts différents donc les deux ont leurs avantages et leurs défauts, j'ai envie de dire. Mais pour moi, c'est pas une question de qualité d'œuvre quoi, comme t'as l'air de vouloir le dire. Genre j'ai l'impression que tu dis qu'en gros il y a les œuvres popcorn quoi. Mais ça c'est pour tous les médias. Oui, non, mais toi, t'as l'air de dire qu'il y a ça et il y a des trucs qui, par contre, t'élèvent et ça te divertit pas du tout. Pour moi, les deux, il y en a un qui est peut-être plus intellectuel que l'autre, mais dans les deux cas, je me fous devant un truc pour pas penser à moi, à mes problèmes, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est la diversion, quoi. Toi, c'est quoi ton avis, sans mettre une catégorie intellectuelle en fait, débile. Je pense que j'arriverai pas à mettre des mots précisément dessus, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'on nous crée beaucoup d'œuvres qui n'ont pas forcément de fond et c'est juste pour vraiment... nous divertir, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est le côté... On en revient... En fait, ça, j'ai l'impression que c'est un fil rouge dans l'émission, mais le côté cynique au possible des œuvres fadas... Tu vois, enfin, genre un film comme... Bah, j'adore les films Marvel, mais c'est un peu ça aussi, tu vois. Genre, c'est des films qui sont faits juste pour que... Mais pour moi, l'inverse... Par contre, tu peux avoir un film... En fait, pour moi, faut pas dire il y a les films débiles et les films intellectuels. Film divertissant veut pas forcément dire film intelligent, quoi. Ou film stupide. Non, mais je veux pas non plus en rentrer là, mais je veux dire, c'est deux formes différentes avec un but différent qui t'apporte deux choses différentes. Moi, je suis pas d'accord. Il y en a un, c'est de l'amusement et l'autre, ça peut être de la réflexion. Ouais, mais pour moi, tu peux regarder un film qui est divertissant et qui te fait réfléchir. Oui, non, alors le mix des deux existe. Hein.
Oui, toi tu parles du cas où il y a vraiment juste la purée, quoi, la purée fade. voilà. Ouais. Ouais, mais après, voilà, peut-être. Je sais que je suis chiant sur les films. Ça s'est calmé avec le temps, mais à une époque, mec, vraiment mépris, man, quoi. C'est de la culture de merde. Tu vois. J'ai l'impression que t'as encore Il y un a peu des restes, des résidus, oui. parce que là tu me dis, oui, bon, il y a les films de débiles qui veulent manger du À une caca. époque, je pense, quelqu'un qui venait me voir, qui me disait No Way Home, c'est mon film préféré. Tu vois, il y avait un truc un peu de mec, je vais te dévisser la tête. C'est faux. Mais j'avais ce truc de, je comprends pas. Enfin, tu vois, un peu un truc de quoi. Non, mais moi après, quelqu'un vient me dit ça, ok, mais je juge la personne dans son ensemble, tu vois, je veux dire, bon, ou du moins il y a dialogue, tu vois, il y a pelouse, il y a match, c'est-à-dire, pourquoi ? Tu vois, on parlait par exemple d'hypertension, Oh. il y a pas de propos. Pour moi, faut pas non plus châtier le plaisir coupable un peu, mais j'ai pas envie de dire débile, mais Je suis dans le truc de les gens aiment ce qu'ils veulent, il y a aucun souci, mais être conscient de ce que t'aimes. ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, enfin, oui, ok. Genre, j'aime les films Marvel, j'ai conscience que c'est pas les meilleurs films du monde, tu vois. Mais j'accepte de fermer les. Moi, c'est ça, c'est Regardez. plus et moins, quoi. C'est j'accepte de. Les qualités me suffisent pour mettre de Oui. côté les défauts et je suis conscient de ce que je regarde. Mec, par exemple, je suis un très gros fan des films Transformers de Michael Bay. Bon, déjà, parce que c'est lié à l'enfance et tout, j'ai conscience que c'est de la grosse merde, par contre, les effets spéciaux sont très bien, mais si demain j'arrive, je dis, c'est vraiment un film bien. Premier degré, rien qu'il n'y a pas de défaut et tout. Bon. Aucune œuvre n'est parfaite, vu que c'est. Sauf Fight Club, mais oui. Hein ? Sauf Fight Club. Quoi ? Je sais pas, je suis pas objectif. Tu sais que le film est mieux que le livre, selon moi. Je fais une confiance aveugle là-dessus. Bah, j'ai pas lu le si livre. les gens me demandent, je t'enverrai les Je références. ouais. Je leur dirai de t'appeler. J'irai de t'appeler. Question du pot ? Question du pot. C'est moi qui pioche. Oui, t'as pioché la dernière fois. Ah, on va sur mon sujet préféré, qui est la haine. Quelqu'un que tu adores détester. T'en as un du coup en tête ? Je sais qu'en l'écrivant, j'avais quelqu'un en tête, là, j'ai plus rien, mec. Mais je sais qu'il y a des profils de gens comme ça qui m'énervent et je vais voir, tu vois, pour alimenter ma haine et tout, tu vois. Ça m'énerve et je regarde, je continue, tu vois. Ah oui, bah par exemple, il y a un mec que je connais qui vraiment, je l'ai rencontré au stand-up et il avait ce truc vraiment de moi je suis en freelance, j'ai mon entreprise, je n'ai pas compris ce qu'il faisait concrètement et ouais, il avait tout le temps, tu te rappelles, il faisait des petits posts et tout avec des trucs numérotés, je sais pas quoi. Vraiment, il était un peu en mode les gars, on peut le faire, machin et tout. Ouais, c'est ça, c'est en fait, ouais, moi quand tu me montrais, parce qu'Edwin, voilà, il étalait son kiff de rage, son kiff piquant, plein de capsaïcine sur la tartine et il me montrait tout. Ce qui était un peu marrant dans le personnage, c'est qu'il était dans un truc de réussite. Ouais. Alors que le gars a pas forcément réussi, tu vois. Ouais. Un truc de t'es qui tu vois, t'es qui en mode disait, les gars, lâchez rien, vous pouvez le faire. Moi je l'ai fait. Fuck le reste. Et il avait mis fuck censuré avec les astérix. Donc il y a un côté faussement punk, quoi, tu vois. Main sur la bouche. Ouais, c'est genre fuck. Il mettait. Oh, quand il faisait des pavés comme ça, il a mis une photo de lui en faisant un doigt d'honneur aussi. Tu te rappelles pas de ça? Ah oui. Et mais surtout, ce serait l'équivalent de faire un doigt d'honneur et tu sais, tu mets une barre noire pour pas qu'on ouais, le c'est voit. ça, quoi. Et il a mis en story. Alors là, on est sur du classique là. Là, pour moi, c'est du miel de haine. Hein. C'est genre une vidéo, déjà en story, une vidéo de 1 minute. C'est long en story de lui qui fait du shadowboxing. C'est vrai, j'avais oublié. Sur la musique, et je ne l'oublierai jamais, Cannelloni de SCH. Voilà. Et vraiment, ce truc un peu de vouloir envoyer une image positive, alors que... Ouais, ok. Mais t'adores détester parce que c'est... Après, est-ce que peut-être je fais ça pour me sentir mieux et supérieur, pour combler mes failles ? Sûrement. Peut-être. C'est humain. C'est là où je veux en venir avec cette question, parce que voilà, il y a des trucs qu'on aime bien détester. Tant que ça reste chacun dans son coin, qu'on n'est pas méchant avec la personne. Il y a toujours eu des petits personnages comme ça que... Alors que je pense que les gens doivent faire pareil des fois avec moi. Hein, mais... C'est la vie. Moi, pour moi, c'est le jeu. Tu détestes des gens, sûrement des gens te détestent. Ouais. Ça arrive, quoi. Est-ce que j'ai d'autres exemples qui me viennent ? Moi, je réfléchis, je crois que je suis plein d'amour, mec. Je pense que si je pars sur quelque chose, ce sera plus une célébrité, un personnage public, Ouais. quoi, que quelqu'un de mon entourage ou... Tout ce qui est François Bayrou, Valérie Pécresse, j'adore. Ah, les politiques Ces 12 personnages sur 20, quoi. Ouais, nuls. Genre, c'est tellement agréable de les détester, quoi. Genre, c'est parce que t'es pas d'accord avec les idées, et en plus, ils sont ridicules, du coup, banco, ouais. Tu vois, moi, quand François Bayrou est parti du gouvernement, il y avait eu un soulagement et une forme de tristesse, quand même. De dire, putain. T'es en mode main sur la vitre, en mode non. Oh. Non. Tu vois, c'est... Il y avait la il a un gueule peu qu'elle cette avait. image, ouais. Non, mais voilà, quoi. Il a ce truc-là, ça m'agace. C'est vrai qu'il a... François Bayrou, il a un peu l'énergie du poisson qui fait... Oh. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il a un peu... Bah, une nageoire, déjà. J'ai du mal... Là, j'ai réfléchi depuis tout à l'heure, j'ai du mal à trouver quelqu'un que j'aime détester.
Parce que soit je le déteste et je le dégage, soit c'est des personnages ridicules comme toi. Et dans ce cas-là, Je suis un personnage ridicule, moi. Non, comme toi, Ah. tu m'as dit des personnages, voilà. Et dans ce cas-là, c'est plus, ils me font rire, quoi. Je les déteste. Agacer peut-être un peu, tu vois. Disons que si je devais parler avec eux, ils pourraient m'agacer, tu vois. Mais moi, c'est plus un truc lointain de... C'est marrant, quand même. Tu vois, c'est fou de vivre cette vie, quoi. Tu vois. Oui, c'est un peu ça, hein, quand je dis que je déteste les gens. Mais il y avait un mec... T'as fini ou... Ouais, vas-y, fonce. Vald, à un moment, il a donné du matos à un mec de son équipe pour que ce soit le streamer officiel de Échelon, son label. Et ce mec, une haine. Je te jure, je voyais des extraits où juste le mec, genre, il était pas drôle, il était pas intéressant, il avait rien pour lui, il était agaçant. Et même, je me rappelle d'une vidéo, et là ça m'a conforté dans mon délire. Une vidéo où il y a Vald, Gotaga, un pote de Gotaga, Bolby, comment il s'appelle? Dogby. Bolby. Dobby. Boulby. Et ce streamer-là, et en fait, ils jouent à Fortnite tous les trois Tu peux pas dire son nom rangés. C'est Ita. Ok. Ils sont tous les trois, et en fait, il y a que Dogby, Gotaga et Val qui parlent. Dogby, le chien. Dogby, comme un doigt. Dogby, moi je m'en branle. Et Ita qui est vraiment dans son coin, et à chaque fois, il essaye des interventions et on l'ignore, quoi. Et je me dis, mais en fait, d'accord, ce mec n'a aucun buzz. Et vous savez ce qu'il est devenu à l'heure actuelle? J'en sais rien. Voilà, parce qu'il a disparu des écrans et c'est une très bonne chose. Ça se trouve, il est mort. Non. Dans ton cœur de haine, il mourra jamais, et du coup... C'est éternel dans ma haine. J'ai trouvé, alors avec ton petit exemple là, ça m'a inspiré quelqu'un. Malcolm to the World. Alors, si jamais vous ne voyez pas qui c'est, c'était à l'ancienne le Whoop Gang. Move gang. Tu te calmes, Denis. Ils étaient fous, hein. On sait pas si c'est calmé Mais de un de ces quatre, j'ai envie de me refaire toutes les vidéos du Whoop pour cringer un peu. Ouais. C'est quoi, 2015, 2014, 13 Ouais, max, ouais. Année 2010 quoi, année Début, 2010 le Whoop. entre 2010 et 2015. Déjà le Whoop, je pense que ça a mal vieilli. Et je sais que déjà à l'époque, j'avais 13 ans, du coup 13, 14, 15, je suis jeune. Il m'a agacé. Mais je le trouvais vraiment pas drôle. Et là récemment, qui vois-je un jour en scrollant? Je sais. Monsieur Stand-Up. Ah, Monsieur Stand-Up, dis-moi tout. Malcolm to the World fait du stand-up. Je me dis, bah vas-y, je l'ai jamais vu. Je regarde en plus, je me dis, bon, si c'est nul, ça me fera du bien. Et si c'est bien, ça m'apprendra une leçon. Je dis, Oui, tu seras content, rédemption, voilà. Rédemption, on peut évoluer, c'est super. Il fait un super passage sur les caisses automatiques. En mode, en fait, je vole des trucs. Il y a la gueule, Oui, c'est il y a la voix surtout. Ouais. C'est une il parle pas comme ça, mais il parle un peu comme ça. Après, je pense que en privé, il doit pas parler comme ça, c'est son personnage public. Mais il me parle pas ce personnage. Ouais. Du coup, je prends plaisir à le détester. En fait, tu vois, le truc, c'est que dans stand-up, c'est normal de monter sur scène, faire des bides et tout quand t'essayes des trucs, tu vois. Ah, c'est diffusé, choisir l'extrait. Mais là, voilà, le mec a choisi l'extrait, il a partagé, tu vois, enfin. Mais après, en même temps, je n'ai pas la moitié de son buzz, donc voilà. Mais si buzz il y a, mais dans tous les cas. De toute façon, là, c'est les crottes de nez, là, c'est la section. Ouais. Là, vraiment, cette question. Moi, je me c'est rappelle, vraiment, à l'âge du Whoop, ils avaient fait une vidéo spéciale où t'avais Malcolm to the World, vidéo solo. Déjà, le blaze aussi. Ouais. Malcolm to the World. Ouais, ah, ça m'énerve. Déjà, voilà. Ouais, avec il y a ça. un côté 2010, un côté décoration Jiffy, quoi. Mais ça, et en même temps. Déco Jiffy, son nom. C'est la même énergie, tu vois. Je vois complètement. Mais voilà, Malcolm to the World, non, mais Jiffy, respect sur Jiffy quand même. Moi, j'ai passé de très bons moments à Jiffy, d'accord. Mais moi aussi. Là, la section jeu, là, avec les petits jouets et tout. Non, mais incroyable. la question n'est pas là, Lucas. Pardon. Jiffy, Moi, tu gros vois. respect sur Jiffy parce que le patron est devenu milliardaire en venant vendre tout en bas. C'est pas un mec qui a hérité de quelque chose. D'ailleurs, complètement fou le patron. C'est Mais ouais. Petite parenthèse sur Jiffy. Mais vas-y. J'ai vu un documentaire sur ce mec. En gros, il paye des séminaires à ses employés, donc managers et tout, où il emmène au ski. Et il y a des extraits hyper gênants en fait où il leur fait chanter des chansons à ses employés. Où lui, il est assis dans un fauteuil avec sa femme en train de boire du vin. Et ses employés sont devant lui en train de chanter Merci patron ou des trucs comme ça. Je te jure que c'est vrai. Ah, ouais, les petits singes, quoi. Ouais, voilà, vraiment, c'est ça. Et genre, lui, danser. oui, voilà, c'est ça. Et lors de ces séminaires, il fait des spectacles où il monte sur scène et genre un peu, tu vois, la The Office, quoi, où vraiment il parle de l'actualité de l'entreprise en faisant des blagues, des personnages et tout. Les gens sont un peu forcés, quoi, de subir ça, j'ai l'impression. En tu mode vois. Dundies. Oui, c'est ça. Complètement ça. Oui, c'est le Michael Scott. Et qui a à un réussi. moment, il avait écrit des livres qui vendaient à Jiffy, genre. C'est fou. Oh, le perso a l'air cool. Et il a fait faillite depuis. J'y ai- Il a voulu racheter Tati juste avant le Covid ou pendant. Et en fait, ça a tout niqué. Il y a eu une histoire de logiciel aussi. Il y a toujours des Jiffy existent toujours. Et là, il l'a vendu juste. Je crois que ça va se vendre ou c'est en cours Ok. ou ça a été fait. Ou maintenant, c'est que des franchises. Je sais plus. Non, oui, pardon, je me suis un peu hérissé quand t'as parlé de Jiffy parce que je trouve que c'est vraiment le truc où les gens critiquent. Tu vois, il y a des enseignes comme ça mal aimées des bonnes gens.
Ou c'est ah non, tu vois, il y a C'est certains trop populaire. non ouais voilà, certains avec Quick, tu vois, non, Quick c'est dégueulasse alors quand vous Oui, mais ce que je veux dire, c'est quand ton blaze il renvoie l'énergie de Jiffy, c'est pas non plus très valorisant, quoi. déjà oui. Voilà. Donc ça, et du coup, il avait fait une vidéo où il présente voilà, le solo de Malcolm to the World, quoi. C'est, putain, on lui laisse sa chance, quoi. Il a sa vidéo solo sur le truc. Il présente une Mercedes. Il fait pas de blague, mais tu sais, il a ce côté énergie un peu rigolo. Et nul, quoi. Et les gens, ils s'étaient pris une vague de haine à l'époque. Un délice. Voilà, un délice. D'ailleurs, je reviens sur le Alors que ça blaze. a dû le rendre très malheureux. Oui, c'est vrai. Bah voilà, tu te réjouis du malheur des autres? Pas du malheur, en fait pas du malheur en tant que tel, mais du spectacle. Ouais, c'est un peu ça. Je veux voir les gladiateurs Et au mourir. final, est-ce que je fais pas ça pour oublier mes problèmes? Donc c'est du divertissement, donc je suis mon propre ennemi. Tu es ton propre bourreau. C'est peut-être moi qui ai arraché ce sticker tartine de quiche. Je reviens sur le blaze. Oui. Ça me permet, parce que c'est un délice aussi. Moi déjà, en fait je pense que la haine vient déjà du blaze. Ouais. J'ai l'impression que c'est un jeu de mots. Déjà qui s'appelle Malcolm. Déjà, je sais pas si c'est son vrai nom. Est-ce qu'on regarde? Non. Il Si, regarde. regarde, oui. J'ai frappé la table tellement ça m'a... Attends. Parce qu'imagine, ça s'appelle juste Mathieu, quoi. Putain, il a pas de Wikipédia? Demande à ChatGPT. Non. Attends, tu es le problème qu'on dépeignait. Peux-tu dépeigner? Ah oui. Malcolm to the World, il a un peu la même énergie que PZK. Ouais, Tu vois? Oula, t'as pas convaincu là ce que je dis. non, je Non, vois pas trop. tu sais, c'est je suis beau. Le mec parfait, on est... Tu vois pas la gueule de... Je vois. Bon, tu vois pas du tout. C'est quoi son vrai nom, du coup? J'ai pas trouvé. Malheureusement, il y a pas assez d'infos. Bon, bref. Pour en revenir au blaze, j'ai l'impression qu'il est censé avoir un jeu de mots. Mais quel est ce jeu de mots en fait? Peut-être que j'ai pas la ref, mais pour moi c'est genre Around the world. welcome to the world. Malcolm, welcome. Ou comme Malcolm, come to the world, genre. Mal vient. Le mal vient au monde. En fait, c'est l'antéchrist. Malcolm to the world. Attends, il est dans les fichiers Epstein. Hein. Oh putain. C'était lui dans le costume de Koukos. Quel enfer. Non, mais je sais pas, ouais, c'est vrai que c'est des personnages comme ça. Après, tu vois, c'est horrible parce qu'ils essayent. Oui, en fait, non, mais là vraiment. Ils font c'est- plus que certains. C'est ça. Oui, non, mais de toute façon, là, la question, pardon. Là, on va pas. Voilà, c'est la question de la haine. On déverse la haine. Il y a rien de personnel, rien de. Voilà. Et même, je le déteste pas tant en vrai, je m'en fous. Ta question, c'était c'est qui que tu prends plaisir à détester? Lui. Parce que Ah dès ouais. qu'il fait un truc, je fais. Tu sais, je me prends le. C'est Ouais. pas bien. Je vais C'est aller pas voir. bien. J'aime pas. Tu vois. Il y a qui d'autre? En vrai, il y a aussi. Moi, j'aimerais rétablir une vérité. On notera que t'en as beaucoup. Beaucoup. Non, est-ce que tu vois la vidéo qui avait buzzé du pire bide un peu sur scène, là, de la meuf? Tu sais, qui est hyper gênante. Souvent, dans les compilations de trucs gênants, elle. Vas-y, elle dit quoi? Je sais plus, mais en gros, elle dit ouais, alors moi, je suis une jeune femme, machin. Ah oui, ok, je. Machin, mes seins ils poussent pas, et mon père il veut pas que je grandisse. Un truc comme ça, tu vois, où. Je sais plus comment elle s'appelle, mais. Ok. Et en fait, elle est vraiment gênante, elle fait t'avises pas de grandir, tu sais, elle fait un peu des trucs comme ça. Oui, je crois que Et en c'est- fait, elle s'est pris un bad buzz monumental, miskin. Alors qu'en fait, de base, moi qui est un peu, maintenant, je me rapproche du micro pour le dire, j'ai un peu le bras long dans le stand-up. En fait, elle voulait pas du tout être stand-upeuse, genre en mode. Elle faisait un peu du remplacement des fois. Elle est comédienne, mais le stand-up, c'est pas son truc. C'est parce que je crois que quelqu'un de sa famille avait le plateau, lui avait demandé de s'en occuper et de faire des trucs. En fait, de base, elle est pas investie de fou, quoi. En fait, elle s'est pris un bad buzz pas trop demandé, quoi. Tu dépannes et tu te fais casser la gueule Ouais, sur les réseaux. C'est ça, quoi. Genre, c'est un extrait qui est ressorti alors qu'elle, voilà, quoi, c'est pas forcément son truc, c'était pas sa vocation, quoi. Après, bienvenue sur internet, connard. Genre, Mais je crois que c'est même pas elle qui a choisi de le poster ou quoi, tu vois. Ah, ok, ouais. Chiant. Donc, compliqué. Je prends plaisir à détester les vapeurs. C'est vrai? Pas les vapeurs qui flottent dans l'air, les vapeurs avec des vapes dans la main et des puffs. Les écureuils, je les déteste. C'est du chien d'écureuil. C'est vrai? Ouais. En vrai. Bah, Tu me détestes? je te déteste pas, mais ce petit trait de toi, je dis, ah, t'as envie de l'étrangler, quoi. Ok, je peux comprendre. Non, mais après, là, c'est pour le divertissement, encore une fois. Ah. Parce que là, t'as parlé de divertissement. Chut, boucle en arrière. On fait quoi, là? Tartine de kiff, Parle de ça vrais t'aide. sujets, on est authentique. Ouais, mais ça reste du divertissement, ce qu'on fait. Bah, moi, j'ai Bah, pas moi, honte. dans ma discipline personnelle, dans ma mentalité Kaizen, il y a ce truc de apprendre à faire des blagues, des trucs créatifs. Oui, gymnastique Par mentale. le côté divertissement et ensuite pour les utiliser si je veux faire quelque chose de plus sérieux. Je dis ça, à l'heure actuelle, voilà, quoi, y a rien. Hein. À l'heure actuelle? À l'heure actuelle, ouais. J'adore les tester. J'adore. Pascal Pro aussi, je pense. Tu vois, Oui, mais c'est facile. Ça, c'est facile. je ouais. comprends, mais là, tu joues au niveau facile. Bah écoute,
On ferme le maléfique pot à haine, on range la tartine maudite dans le Allez. coffre et on l'enterre. Et on l'enterre. Ok, on l'enterre. Tu sais ce qui... Tu sais ce qu'il dit le poivron? Souvent là en ce moment, je sais pas pourquoi ça revient dans ma tête. Il y a un gars qui rentre dans un bar qui dit qui c'est qui a pas mon cheval? C'est moi. Non mais je l'ai mélangé mais qui c'est qui a pas mon cheval? C'est moi. Là t'as un grand mec. Ça, je sais pas, c'est revenu. Je me dis c'est génial. Bref, T'es génial, Lucas. tu sais ce qui pourrait enlever toute cette haine de ta tartine? Un petit jeu? Un petit jeu par exemple. Et le mien? Ah t'as un jeu? Bah oui. Mais je te l'ai dit. Ah oui, non mais je croyais que tu prévoyais d'en faire. Ah mais mec. Putain mais ouais mon gars. Ah mec, je suis content. Mec, je suis trop content. Alors, petit jeu, mon Lucas, créé par mes soins, nous avons les dad jokes. Et non, les blagues un peu de papa, un peu nulles. En surfant sur le web, j'ai découvert les vape jokes. Oh, Sur un site, en plus c'est un magazine de vape que je reçois à la boutique, j'ai vu qu'ils avaient fait cet article, je crois que c'était en 2020. Et mec, des blagues, oh se fendre la poire. allez. Donc, Ok. un peu comme à l'image de c'était mariage.com, Ok. je vais te dire des blagues, tu dois deviner si c'est moi qui les ai écrites ou si c'est sur le site. Ok. Je précise que j'ai adapté ma plume À l'édito. à l'édito. Ligne éditoriale, ok. Voilà. Ok. Donc je commence. Première blague. Quelle est la différence entre un spermatozoïde et un militant anti-vape? Aucune. Tous les deux ont une chance sur 30 millions de devenir un jour un être humain. C'est de toi. Non. Ah oui, donc, ok. Ok. On va passer un bon moment. Ah, bah oui, T'inquiète pas qu'on va se Là, régaler. regarde, je suis en train de mettre ma serviette autour de mon cou. Sache qu'il y en a, à l'heure actuelle, je ne les ai toujours pas comprises. hein. Ah, vas-y. Encore. Ensuite, un vapoteur entre dans un bar et vape. Un ivrogne s'approche de lui. Arrête de vaper, on n'a pas de recul sur cette cochonnerie imbécile. Le vapeur serein répond. Vous êtes marié, monsieur? L'ivrogne. Non, divorcé. Comment ça se fait? Un homme aussi prévenant que vous, dit le vapoteur. L'ivrogne. Selon elle, je buvais trop. Un silence s'installe et l'ivrogne dit. Et vous, vous êtes marié? Le vapoteur répond. Oui. Alors, quoi qu'il en soit, peu importe la réponse à cette question, c'est très long. Sache qu'il y a des blagues très très longues. Il y en a, je les ai pas mis juste parce qu'elles sont très longues. Je sais. Allez, c'est le site. C'est moi. Putain, je me fais baiser. Et sache que vraiment, le truc de la chute, c'est un truc genre, oui. Ou c'est juste, Ouais. en fait, la vape, c'est trop bien. Tu vois, genre, c'est vraiment. En fait, c'est de la pub, c'est pas des Je vannes. te jure, c'est fascinant. J'ai pas compris. Mais attends, les spermatozoïdes, genre, ils disaient genre, ceux qui sont contre, ils sont pas humains. C'est fou. Ensuite, Déjà, encore une... mec, c'est vraiment l'enfer, c'est le pandémonium, l'univers de la vape. Déjà, la vape expo, non, voilà. Mais là, mec, c'est un truc vraiment, j'imagine vraiment Jimmy Marquette en costard qui fait eh oui, je te jure. vas-y, enchaîne. Et Oh, j'ai pas la bonne méta, je crois, c'est chiant. troisième blague. Allez. Vous savez, c'est quoi la différence entre un diamant brut et une cigarette électronique? Déjà, juste ça. Non, je sais pas. Le diamant brut ne fait pas de vapeur? C'est de toi. Oui. J'ai reconnu la plume là. Oh non, mais, ah non, mec, c'est des trucs comme ça, hein. Je te jure que. Et franchement, il y en a des tonnes, hein, mec. J'ai passé 1 heure à. Oh, quel enfer. En plus, c'est que ouais, je vois à quel point ça pourrait être plausible, quoi. Putain. Un vapoteur trouve une vieille lampe à huile, la frotte et un génie sort. Je suis le génie de la lampe, tu as droit à un seul vœu, réfléchis bien, le vapoteur cogite. Je voudrais que les commissaires européens prennent des mesures intelligentes et honnêtes en faveur de la vape. Le génie répond. Tu m'as pris pour qui? Demande quelque chose de réaliste. Le vapoteur cogite encore plus fort et retente. Je voudrais faire du flavor chasing avec mon dripper quadruple coil de compétition à 200 watts. Le génie répond. Juste la commission ou tu veux aussi le parlement? C'est une blague qui existe déjà, ça. Et justement, mec, ils ont repris plein de blagues. Euh... Du coup, moi, j'ai repris des blagues. Ah putain, c'est toi. C'est le site. Ah putain. Alors, sache que ça fait bientôt 2 ans que je suis vendeur de vape. Un flavor choising quadruple coil, aucune idée de ce que c'est. Mais ouais, c'est cette blague. Ouais, du coup, ils reprennent des blagues et ils les adaptent à la vape. Je m'amuse beaucoup et en même temps, je suis beaucoup en train de souffrir. Ça, il se passe un double truc. Alors, tu la connais la blague du diététicien et du vapeur? Non, Ah, pas du ok. tout. Alors, un diététicien demande à un vapoteur 5 fruits et légumes par jour? Le vapoteur répond oui, tous les jours je vape. Oui, ça s'entend pas, mais je rigole. Tu peux me la relire, s'il te plaît, déjà pour le. Un diététicien demande à un vapoteur 5 fruits et légumes par jour? Le vapoteur oui, tous les jours je vape.
Je comprends pas. C'est genre, il vape fruité, quoi. Ah. C'est le site, allez. C'est moi. Ça, je m'en sors bien. Ça, j'ai vraiment pu écraser ma plume au niveau pathétique, quoi. C'est bien. Pour ceux qui voudraient me voir sur scène, sachez que c'est pas ça. Rassurez-vous. Non, mais après, j'ai du mal à saisir la ligne aussi du site. Ouais, mais mec, du coup, là, je te jure qu'il y a des trucs vraiment des blagues. J'avance dans une zone, dans un milieu incertain, là. Alors, ça, Allez, c'est bon. fais péter, là, putain. Un enfant dit à son père Papa, pourquoi vous avez appelé ma sœur Rose ? Le père répond Parce que ta mère adore les roses. Le fils Merci papa, je comprends mieux. Le père Je t'en prie, Centaurus M100 double AQ 200 watts. C'est le site. C'est moi. Oh putain. En fait, c'est vraiment cette méta de reprendre des blagues classiques et mettre de la vape Oui, de ouais. force. Tu sais, c'est forcé, quoi. C'est l'enfer, hein. Toc toc toc. Qui est là Une vape. Le tueur C'est le Minoaki C'est le Minoaki Alors. Alors, Allez. comment fait un vapoteur pour devenir millionnaire ? Il investit dans des fonds fructueux. Il commence milliardaire et toc. Sache que je sais pas pourquoi beaucoup de blagues autour du fait que les vapoteurs n'ont pas d'argent. Ou qui Ah, mais dépensent c'est- beaucoup d'argent alors que... C'est pour le côté, c'est pas cher, non? Ou au contraire, je sais pas. Justement, au contraire, j'ai l'impression. Ah ouais, non, Je parce que là, la comprends blague, rien. c'est tu perds de l'argent si t'es Ouais, vapoteur. ouais, Ok, je te jure, pas compris. C'est la blague du site, du coup. Ah oui, j'ai oublié que tu disais la réponse maintenant. J'ai oublié qu'on jouait Ouais. juste en débat sur les blagues. Un vapoteur raconte à ses collègues vapoteurs Hier, j'ai fait la connaissance d'une superbe nana dans une boîte de nuit. Les copains vapoteurs Ah Je l'invite chez moi, on boit un coup, je commence à l'embrasser. Les copains vapoteurs Ah Elle dit Déshabille-moi. Les copains vapoteurs Ah Alors j'enlève sa culotte, je la soulève, je l'assois à côté de ma nouvelle CE. Les copains vapoteurs T'as une nouvelle CE, c'est quoi comme chipset C'est toi. C'est le site, c'est ça. C'est le site. Tu serais pas tombé sur ta truc, C'est putain. enfer, hein, putain. On s'est rigolé, nous, En les fait, moi, vapoteurs. c'est le Ah. Je me suis dit, tu l'as écrit pour pouvoir le jouer, mais non, putain. Oui, j'essaye de les jouer à Mais chaque c'est fois. écrit Ah. Ah oui, littéralement. Ah ouais, d'accord. A avec plusieurs A et plusieurs H. Quelle est la différence de taille entre un kit de vape testé par un YouTuber spécialisé et le même kit de vape dans un shop ? Ils font la même taille, mais il y en a un qui paraît plus petit à côté de la grosse tête du YouTuber. C'est le site. C'est le site. Sache qu'il y a une quantité de blagues sur les YouTubers de vape, une haine que je ne comprends pas. En fait, c'est bizarre parce qu'il tire. C'est le côté En fait, il n'y a même pas d'autodérision, il y a des trucs, ça a pas Ah, de ça, sens. c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être le côté un peu autodérision. Haha, on sait se tirer dans les pattes, nous aussi, hein. On rigole, les gars. Un vapoteur dit à son ami « J'aime tellement vaper que je ne peux m'empêcher d'en parler à tout le monde, même les gens dans la rue. » Son collègue « Tu es devenu témoin de Jéhovah ?» C'est toi. Oui. Ouais, conne. Bon, la dernière, est-ce que t'es pris ou pas ? Je suis prêt. Le petit vapoteur, il rentre dans un saloon, Le mec, c'est incroyable. il rentre dans le vapoteur, et il dit « Qui a osé repeindre ma vape en bleu ?» Et là, il y a un énorme vapoteur Je comprenais qui pas. répond « C'est moi !» Et le petit vapoteur, il dit C'est pour ça que tu rigolais. C'est pour ça que tu rigolais autant tout à l'heure, espèce d'enculé. « Et c'est pour savoir quand vous avez passé la seconde couche ?» J'espère que pour la légende. Putain, quand tu l'as dit, je me suis dit « Oh non !» Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, j'espère que pour la légende, c'est toi. Oui, c'est moi. C'est fou Mais- parce qu'en plus, j'en ai parlé de nulle part, quoi. Vraiment. Sache que oui, mais sache qu'il y a des blagues, genre vraiment, elles n'ont pas de sens. Genre, si tu veux que je t'en lise une autre, peut-être. T'en as des ou- recalés, c'est ça? J'en ai des recalés, ouais. Bah, je suis chaud, hein, mais que là, c'est du miel. 21 février 2020. Est-ce que l'année 2020 avait besoin de ça? Je suis pas sûr. Putain, 6 ans ces blagues, hein. Putain. Ah, voilà, c'est parce qu'elles sont mes filles, mais que c'était les blagues de l'époque. Deux types marchent dans la rue, un est vapoteur et l'autre n'a plus un sou non plus. Voilà. Et ouais. Un anti-vape se rend chez son garagiste pour changer une roue. Le garagiste lui demande « Eh ben, comment vous avez fait pour crever ça, comme ça ?» L'anti-vape répond « J'ai roulé sur une cigarette électronique. » Le garagiste siffle et lui demande « Eh, vous l'aviez pas vu ?» L'anti-vape rétorque « Bah non, le mec l'avait dans la poche. Bon, allez. » Voilà, bon, je pense qu'on a clos le sujet. Je sais pas si ça t'a plu comme jeu, Oui, bien sûr. mais franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Non, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé. Et voilà. Ok. Petite question perso.
Allez. Récemment, je me suis acheté un petit casque gamer, pas très cher, mais qui fait très bien le taf pour ce que je lui demande, donc tout va bien. Et ça m'a évoqué cette question. Et donc, c'est quoi ton gadget du quotidien que t'aimes bien? Tu vois, un truc pas vital, pas nécessaire. Tu vois, c'est un gadget, un truc peut-être un peu technologique, que t'aimes bien parce qu'il t'aide sur un truc, il te facilite un truc, ou juste tu le trouves marrant, ou... Radio réveil. Ouais. Tout simplement le putain de radio réveil. Vas-y, parce qu'on en a parlé rapidement, mais explique-nous tout. Je sais pas, je trouve ça trop bien en soi de se réveiller. D'un côté, il y a un truc qui est assez répétitif, mais c'est à chaque fois un peu différent. Et puis vu que je suis un peu dans le cirage, je retiens pas tout, donc c'est un peu un truc éphémère qui est beau, quoi. Bah, c'est vrai que ça, il y a un truc de... les sonneries de réveil, tu finis par ne plus pouvoir les saquer, quoi. C'est une forme de torture, hein. À l'ancienne, à l'époque, voilà, collège, où tu sais, ça s'envoie presque les sons MP3 en Bluetooth, t'as le truc de... Tu te mets tes chansons préférées en réveil. Et tu les détestes. Pire idée, oui. Ouais, c'est vraiment je la les pire déteste. idée, parce que du coup, c'est quand j'associe cette chanson qui avant me plaisait à la douleur du réveil et... Ah oui, au début, quand j'aménageais dans mon appart, j'avais pas de cintre. Bah en fait, le concept de dépenser de l'argent dans des cintres me met hors de moi. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est pas un truc qui s'achète, des cintres, voilà, c'est un truc qui se trouve. Voilà. Et du coup, j'ai réussi à faire l'acquisition de pas mal de cintres sans dépenser un seul euro. Et du coup, mon quotidien est plus simple. Ah, c'est le cintre ton gadget Aussi, ouais. Ok. Mais c'est vrai que les cintres, acheter des cintres... Ouais, il y a un truc de... Souvent, tu as des cintres. Ouais, voilà. Tu vois, ils sont là, tu sais pas d'où ils sortent, mais ils sont là. Mais il y en a que j'avais récupéré au Crous quand je travaillais. Il y a une appli Give, une appli de dons. C'est juste des gens qui donnent des trucs. Je pense que tu peux choper des cintres. Ouais, des sur cintres, Give. ouais, mais après, c'est plus, tu vois, si c'est sur ma route. Souvent, quand je consomme du divertissement pour oublier à quel point j'ai des problèmes et que la mort arrive. et que la mort arrive un jour ou l'autre, je regarde donc des choses et je branche mon ordi sur la télé en fait. Et je fais ça tout le temps. D'ailleurs, je pense que je suis le cauchemar des gamers sur ordi parce que comme j'ai joué sur console, j'adore la manette. Je joue à la manette. Du coup, mon ordi, c'est un ordi portable gamer qui, franchement, fait très bien le taf. J'arrive à faire tourner pas mal de jeux dessus et en bonne qualité, ultra tout ça. Quoi qu'il en soit, je me branche sur la télé. Je me mets sur le canapé et en mode console de salon en fait. Je branche la télé. Non mais moi j'aime trop le mood de console de salon, tu vois. Le côté être enfermé dans ma chambre pour jouer, je sais pas, j'aime pas trop. Bah moi je découvre ça récemment. Alors que je fais chier les gens. Enfin les gens, ma mère et mon frère, je suis dans la même maison qu'eux, du coup si je joue, je leur bloque la télé, ils peuvent pas... Enfin voilà. Alors que si j'étais dans ma chambre, je ferais chier personne, mais je sais pas, c'est le mood. Tu peux quand même un peu discuter à côté sur ce que tu fais comme jeu. C'est ouvert. C'est ouvert, moi j'aime bien. Bref, tout ça pour arriver à mon truc. Que je regarde une série, du coup que je joue, quoi qu'il en soit, l'ordi est branché en HDMI sur la télé. Un gadget qui me sauve la vie, c'est la petite souris Bluetooth. Petite souris sur le canapé, je fais ce que je veux. Tu te régales. C'est incroyable. C'est la télécommande pour l'ordi, quoi. La machine à milkshake. Oh oui, bah évidemment. Ça. Putain. Et d'ailleurs, je tiens à dire merci à ma collègue de taf qui s'appelle Victoria, parce que à chaque fois elle marcelle pour qu'on lui fasse une dédicace. Ouais, C'est dédicace, maintenant, voilà. Big up Victoria, on t'embrasse. Merci d'écouter nos podcasts tout le temps. Milkshake. Milkshake, tu as à la fois embelli et détruit ma vie, je pense. Voilà. Ce qu'il faut savoir, moi, depuis quelques semaines... Ouais, dis ton ressenti, dis ton point de vue. Moi, pour moi, c'est ton air fryer. tu vois un peu, c'est-à-dire que je viens chez toi, on me fait des trucs, on joue, le moment s'y prête pas. Milkshake. Tu vois, c'est le truc de... petit milkshake, non? Oui. Et après, ils sont fabuleux, hein, par contre. Alors ça, c'est fabuleux. Ouais, du coup, c'est vraiment... Moi, je suis le petit prince, hein, parce que j'arrive, ouais. et d'un coup, on me dit tu veux un milkshake à l'Oreo? Oui, c'est si gentiment proposé. Donc voilà, vraiment. Et il faut savoir que vraiment, quand je fais des semaines de 44 heures au taf où j'enchaîne les jours, je l'amène au taf pour faire des milkshakes entre les clients. Mais elle est branchée où, du coup, dans l'arrière-boutique? Dans la boutique, t'as de quoi faire. T'as blocs de cuisson et tout. Ah ouais, d'accord, trafic de milkshake dans l'arrière-boutique. Ouais, vraiment, c'est ça. Avec tes petits ingrédients. Et d'où est partie cette folie du milkshake? Tu vas me chier dessus, je te vois venir avec tes gros sabots. Hein. Mais en gros, tester un goût milkshake vape, ça m'a rendu complètement fou. Donc je suis allé... non mais écoutez-moi bien, je suis sorti de chez moi en claquant la porte comme un fou. J'ai fait tout le centre-ville de ma ville en cherchant un endroit où je pouvais boire un milkshake. T'as jamais mangé de milkshake de ta vie? Si, mais là j'en avais envie. Donc je ne trouve pas. Je vais à Monoprix, je dis qu'est-ce qui s'apparente le plus à un milkshake que vous avez? Et là je parle un peu avec les caissières et tout machin. Ils me disent le fou. Et oui, voilà, déjà j'ai conscience que je passe pour un demeuré. Le goût là, il vient bien d'un truc qui existe. Elle me dit écoutez, vous pouvez aller prendre le bus, aller dans la zone commerciale là-bas et et au Columbus, il y en aura sûrement. Je dis attends, je vais pas prendre le bus pour un... Je l'étais dedans. 2 minutes après, j'étais dans le bus.
J'y vais, mi-check dégueulasse en plus, donc bon, vous n'aurez pas ma publicité. Maintenant, quand je vais dans ce fameux Monoprix, il me voit prendre un pack de 6 litres de lait avec des bananes, des Oreos, des trucs et tout. Et la meuf me dit, c'est bon, vous avez trouvé les mi-check la dernière fois? Je fais, j'ai la machine chez moi, je l'ai fait les mi-check tout seul maintenant. Je suis en full autonomie. Je suis en freelance. Je suis en freelance. Et, et voilà. Et du coup, j'ai testé mi-check fraise, et ben j'ai préféré le e-liquide. Et je me suis dit, c'est pas grave, argument de vente. On peut passer au Rocco Déco, j'ai envie de te dire. Rocco Déco, ça fait Rocco plaisir. Déco. Ça fait plaisir. Ouais. Je commence? Ou tu commences? Je commence, non, souvent tu commences. Viens, Commence. on bouscule un peu En fait, les c'est juste codes. pour passer plus vite ton tunnel. Non, j'ai pas Moi, de je sais que j'ai parlé, et après, j'ai juste à me mettre en off et je t'écoute. Quoi. C'est un peu vrai en plus. Espèce d'enfoiré. Non, justement, là, en plus, ça va être vraiment rapide, je promets. C'est une série animée qui s'appelle Primal. Et en gros, c'est le mec qui a fait le laboratoire de Dexter et Samurai Jack, donc plutôt des dessins animés pour enfants. Ouais. Il faut savoir que Primal, c'est pas du tout pour enfants, c'est violent, c'est graphique, enfin voilà. Et le principe de l'histoire, c'est aucune parole. Ça ne parle jamais. J'avais déjà regardé les 2 premières saisons, je m'étais régalé. Et en fait, je savais pas, mais il y a une 3e saison là qui est sortie. Et c'est parce que le fossoyeur de film a sorti une vidéo où il dit oh, cette série, machin. Et j'ai dit comment ça, nouvelle saison? Du coup, là, je suis en train de tout me refaire et c'est toujours. Je me régale. On suit un homme préhistorique dont toute la famille s'est faite massacrer par des dinosaures, qui se lie d'amitié avec une dinosaure dont toute sa famille s'est fait massacrer par un dinosaure encore plus vénère. Et on les suit comme ça. Chaque épisode est presque un peu indépendant, même s'il y a une petite continuité sur la totalité. Les épisodes font 10 minutes, 20 minutes, quelque chose comme ça dans ces eaux-là. C'est trop bien. En plus, ça se refuse rien, quoi. Tu vois, c'est des épisodes. T'as un épisode, par exemple, où t'as un diplodocus zombie. Ok. T'as un épisode où Historiquement, c'est n'importe quoi. Ouais, voilà. non mais ça se permet des kiffs. En plus les épisodes, disons, tous un nom un peu kitschos de presque de comics à l'ancienne. Par exemple, il y a le premier épisode, je crois, il s'appelle ou le deuxième Rivière de serpents. Tu vois, ça fait un peu les petits fascicules choc, tu vois. C'est un peu côté pulp sympa. Et surtout, tu te dis ça parle pas. Ok, homme préhistorique, c'est un truc de débile. Un peu. Mais bon, là on en revient au débat de tout à l'heure. Oui, c'est la bagarre, tout ça, mais je trouve qu'il y a un vrai truc, du coup, qui passe beaucoup par les bruits, par les impressions, ça communique, tu vois, même si ça parle pas, ça communique beaucoup. C'est là où c'est fort. Et je trouve ça très fort parce que ça se tient, sur les 2 saisons que j'ai vues, ça se tient, il y a un épisode où ça parle, et il est hyper intéressant sur ce que dit la série au global aussi, j'aime bien. Je vais pas spoil. Voilà, c'est ma reco. Ma déco, je vais décommander l'album de PLK, Grand Garçon. Le dernier qui est sorti là? Ouais. Pourquoi? Parce J'ai pas que... écouté. On parlait des œuvres générées par IA, c'est franchement, tu me donnes une IA, la discographie de PLK, le rap français actuel, tu dis fais-moi un album de rap, et il a fait ça. Et franchement, et en plus, là je découvre un truc que j'ai même pas écouté en entier parce que ça m'a gonflé, ça m'a fait un peu comme le dernier album de Damso. C'est l'enfer. Où j'ai pas envie, tu vois, oh là là, pas envie, oh non, voilà. J'ai écouté la moitié, j'ai dit oh allez stop. Il y a un son Pocahontas, tu te dis Petrushka. Ouais, voilà, c'est ça, c'est Magachi, c'est enfin du coup j'ai Petrushka mais je crois que mec, je l'entends le matin sur mon radio réveil. C'est ma Pocahontas. J'entends sur mon radio réveil, ouais. Ouh là là, l'avion de chasse, c'est ma Pocahontas, donc voilà, sa meuf c'est sa Pocahontas. Ça tire des flèches. Tu sais, ça coche toutes les cases de l'intro un peu où ça kick, flow rapide, en mode je sais rapper, le son lover, je parle de ma meuf, machin, le son un peu club, ça coche les cases et ça me parle pas, et c'est pas, je crois que c'est parce que j'ai envie d'entendre en ce moment, voilà, c'est tout. Et le problème c'est que ça, comme avec Damso, ça, rétrospectivement ça me fait ça, j'ai des vieux sons de PLK où en vrai je me dis c'est vrai qu'il a un peu toujours fait ça au final, peut-être c'est moi qui ai évolué, mais du coup j'ai des sons que j'aimais un peu bien de lui qui quand ils reviennent je fais le dernier album était pas bien, alors que ça efface, c'est comme Tenet, ça remonte le temps quoi. Bah tu vois, moi Damso ça m'a fait ça avec plein de sons que j'aimais bien, à cause du fait que le mec ce qu'il est devenu maintenant ça me saoule, que je les vois peut-être, je prends peut-être un peu plus de recul et ça fait que j'enlève le biais par lequel je les aimais, je sais pas. D'ailleurs ça va faire 1 an que Beya est sorti. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut prendre du recul pour dire à quel point c'est vraiment affreux quoi. Beya ou Baye, ouais. Ah mais moi je me rappellerai toute ma vie, je me suis levé pour l'écouter, je me suis levé un peu plus tôt et vraiment j'étais en train de me rendormir quoi parce que c'était ronflant quoi. Parce que love is blind. Ouais. C'était Damso. Ouais, tu vois vraiment non Damso. Si t'écoutes Tartine de kiff. C'est sûr. Ouais, prends la caravane si t'en vas un peu. Va souffler un peu. Va me faire un tour, va. Va me faire un tour. Va voir ailleurs si j'y suis. Non allez. Je pense qu'il attendait tes conseils. Donc ça. Quoi? C'est quoi ce Damso? Comment? Ah ouais? Comment? Ah ouais, je prends la caravane. Il parle que comme ça. Il parle ensuite, il est soufflé. Ouais. Bon,
dis tes putains de recos Oui, du pardon. coup. Pardon. Moi j'ai fini, voilà. Alors moi, Marocco, ça va être le film que j'ai vu hier soir qui est trop cool. C'est le dernier film de Fabrice Eboué qui s'appelle Gérald le Conquérant. Non, c'est encore une de tes feintes ou c'est Non, nul. Pas du tout. Ok. Du coup, c'est l'histoire en fait d'un Normand joué par Fabrice Eboué qui en fait veut ouvrir son parc à thème sur Guillaume le Conquérant. Mais sauf que le mec en fait il est complètement fou, c'est-à-dire il est raciste envers les Parisiens, tu vois, il veut s'il ouvre son parc, il veut que ce soit plus cher pour les Parisiens et encore plus cher pour les Américains parce que le mec est vraiment en mode le parc Astérix, tu vas là-bas, c'est gaulois mais tu manges des hamburgers quoi. Tu vois, un peu comme ça. Et il veut pas que ce soit payant pour les Normands. Enfin bref, vraiment le plan affreux quoi. La forme du truc, c'est un mockumentaire, un faux documentaire. Ouais, Mockumentaire, un faux documentaire. Et je trouve qu'il y a un côté très comme les faux documentaires, comme les documentaires pardon, striptease. Moi je pensais à Borat, comme tu dis. Et il y a aussi un peu du Borat, exactement. Dans les scènes un peu marrantes, un peu plus, on va dire loufoque, il y a le côté un peu Borat, et je trouvais que c'était un très bon mélange. À part que Borat c'est en caméra cachée, mais tu vois le truc quoi. Oui, et du coup t'as vraiment ça où ils le suivent tout le long, et en fait tu vas un peu voir sa descente aux enfers, le mec il reste dans son idée et il est complètement con, et voilà quoi. Genre il a vraiment une obsession sur les vaches normandes, tu vois, où il fait, alors elle a les taches brunes, et elles ont des lunettes autour des yeux, et puis à un moment il fait tu sais il y a des gosses qui viennent dans sa ferme pour montrer, tu vois, il fait, regardez-moi ces mamelles, elles sont magnifiques, et tu vois il les touche, il est hyper malaisant, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, enfin, c'est l'humour de Fabrice Eboué quoi, moi j'aime bien. Et franchement, j'ai passé un super moment. Même le propos d'arrière-plan sous un petit fond de racisme, très intéressant. Et franchement, j'ai bien aimé quoi. Attends, c'est le fait que ça parle un peu, que ça soit un peu raciste qui te plaît. Je sais pas si ça spoil, mais c'est un sous-texte que tu comprends vite. C'est que lui, il est du coup métis et il se la joue pur normand, tu vois. Il rejette cette partie-là de ses origines, tu vois. Okay. Et c'est intéressant parce que lui, il se la joue tarpin normand et tout intégré. Et en fait, tout le monde lui renvoie cette image de tu n'es pas blanc. Okay. Et voilà quoi. Il y a vraiment des. Et c'est pas non plus. C'est assez pas balourd quoi. Ça a pas l'air. Ouais, voilà, c'est quand même assez subtil. Moi, j'avoue que j'ai vu l'affiche, j'ai fait le film a l'air balourd. Mais du coup, ça moi, j'ai beaucoup aimé quoi. Donc franchement, moi j'aime beaucoup. Après l'humoriste de base, Barbac, j'avais bien aimé vite fait. C'est un de ses films. Mais là, franchement, cool quoi. Et en déco, j'en ai pas, mais du coup, Beya de Damso, qui est une pure merde, sans nom, c'est fade, c'est nul, il est prétentieux, je sais pas pour qui il se prend, il est entouré que de Yes Man. Oui, alors on a décidé de faire un feat avec l'IA, parce qu'en fait, on teste de nouvelles choses. Non. Oui, je vais faire Beya volume 2, dedans il y aura des cosmétiques et de la gastronomie. Quoi ? C'est vrai ? Ouais. Oui ? Ok. Voilà, je sais pas de quoi il parle, je sais pas ce qu'il raconte. C'est devenu la Fashion Week. Mec, c'est la même énergie d'Abso Fashion Week. Voilà, D'Abso 2026, c'est la Fashion Week. Voilà, juste, voilà, tu rentres chez toi, t'as un petit lit, tu te mets sous la couette, tu dors. Un peu Riles. Ah, quelqu'un que t'adores détester. Ah oui. Riles. Putain, pourquoi je t'ai à la fin Ouais. Mais mec, je crois que c'est à lui que je pensais quand j'écris la question. Riles, l'enfer sur Terre. Est-ce qu'on en parlera pas dans le prochain épisode ? On fera une petite parenthèse parce que là c'est la fin. Prochain épisode, restez branchés, on va parler de Riles. Je vais régler mes comptes avec ce rappeur. Tu vas écrire, tu vas prévoir ouais, je vais faire une joute verbale. Je vais faire une. Tu me refais pas l'intro avec Albos. Hein. Non, t'inquiète. Non, c'était cool. Hein. Attention, je dis pas. T'inquiète. Non, je vais faire un truc taffé sur Riles. Je vais l'insulter. Ne monopolise pas le truc. T'inquiète. Vas-y. Donc restez branchés. Prochain épisode, on s'en prend à Riles. Ok, prochain épisode. Riles, si t'écoutes, prépare-toi. On s'en prend à Riles. Restez branchés. Prochain épisode. Tarty de kiff. Épisode 12. Dans un dimanche sur 2. Dimanche dans 2 semaines. Bisous. Bisous. On va le putain de faire, mec. On va, je sais pas quoi, mais on va le faire. Mec, tartine de kiff, spring break. Ouais, on est là.